Le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel doit être compris dans son contexte. Cette prophétie a été donnée aux alentours de 593 avant Jésus-Christ, lors de la première déportation du peuple de Juda à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Ézéchiel avait été déporté à Babylone avec la première vague d'exilés en 597 avant Jésus-Christ. Il prophétisa auprès de ses compagnons juifs captifs pendant plus de 20 ans, annonçant le jugement de Dieu sur Jérusalem, mais aussi sa future restauration du peuple. Ézéchiel utilise dans le chapitre 16 des images brutales pour transmettre la peine et la colère de Dieu face à l'infidélité de Jérusalem. Examinons le contexte historique derrière cette prophétie. Dans les siècles précédant l'époque d'Ézéchiel, le peuple de Juda s'était détourné du culte exclusif de Yahvé pour pratiquer l'idolâtrie. Des rois comme Salomon, Roboam et Manassé construisirent des sanctuaires païens et adoptèrent des pratiques religieuses cananéennes comme les sacrifices d'enfants, la prostitution sacrée et le culte de Baal et des poteaux d'Astarté. 1 Roi 11, versets 7 à 8, chapitre 14, versets 22 à 24, 2 Rois 21, versets 2 à 9. Dieu envoya des prophètes comme Élie, Élisée, Ésaïe et Jérémie pour avertir le peuple, mais celui-ci refusa de se repentir. Le roi Josias ramena une renaissance en 621 avant Jésus-Christ quand le livre de la loi fut redécouvert dans le temple. Il détruisit les idoles et les autels païens, rétablissant le culte de Yahvé. 2 Rois chapitre 22 à 23. Mais après sa mort, le peuple retourna à l'idolâtrie. Les dernières décennies précédant l'exil babylonien furent marquées par l'injustice sociale, la cupidité et le syncrétisme religieux. Dieu appelait Ézéchiel à confronter le peuple avec la gravité de son péché. Ézéchiel 16 utilise la métaphore d'une épouse infidèle pour dépeindre l'histoire d'infidélité à l'alliance de Jérusalem envers Dieu. Parcourons ce chapitre pour comprendre la force du message prophétique d'Ézéchiel. Les versets 1 à 5 présentent Jérusalem comme un enfant non désiré, abandonné à la naissance et laissé pour mort. Dieu eut compassion pour elle, verset 5, et l'adopta comme son propre enfant, la sauvant d'une mort certaine. Cela rappelle l'élection pleine de grâce d'Israël par Dieu comme peuple qui lui appartient. Deutéronome 7, versets 6 à 9. Les versets 6 à 14 décrivent les soins prodigués par Dieu alors que Jérusalem grandissait. Il la nettoya, l'habilla, la para de bijoux. Et tu grandis, tu devins une beauté parfaite. Verset 7. Cela évoque l'amour de Dieu et sa provision pour Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte. Exode 19, versets 4 à 6. Il les a choisis non pour leur grandeur, mais par grâce. Les versets 15 à 34 relatent la descente de Jérusalem dans l'infidélité alors qu'elle se prostitua. Verset 15, avec l'Égypte, la Syrie et Babylone. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servirent d'aliment. Versets 20 à 21. Cela rappelle le compromis de Salomon avec des dieux étrangers. 1 Roi 11, versets 1 à 13. Et les sacrifices d'enfants sous Manassé. 2 Rois 21, verset 6. La précieuse épouse de Dieu le trahit pour de faux amants. Les versets 35 à 43 annoncent le jugement de Dieu contre Jérusalem. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères. Ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. La lapidation était la punition pour infidélité conjugale. Lévitique 20, verset 10. Dieu accuse Jérusalem de s'être prostituée pire qu'une prostituée ordinaire, qui au moins est payée. Les versets 44 à 58 déclarent que Jérusalem est plus corrompue que ses sœurs, Samarie et Sodome. Mais Dieu promet de rétablir son alliance avec Jérusalem. J'établirai avec toi une alliance éternelle, verset 60. Cela pointe vers la nouvelle alliance en Christ, Hébreux 8, versets 6 à 13. Malgré le péché d'Israël, l'amour de Dieu reste inébranlable. Le chapitre 16 se termine par un appel au repentir. Souviens-toi de ta conduite et rougis. Je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Versets 63 à 64. La juste colère de Dieu vise à ramener sa bien-aimée épouse au repentir et au rétablissement de l'alliance conjugale. Que pouvons-nous appliquer de cette prophétie imagée aujourd'hui? Une leçon clé est que notre péché blesse le cœur de Dieu. Il est l'époux fidèle qui est dévoué à son épouse, l'Église, malgré ses manquements.
Puissions-nous, devant la description crue par Ézéchiel de l'adultère de Jérusalem, être conduits à la haine du péché, à la gratitude pour la miséricorde et au zèle pour une fidélité renouvelée à notre Seigneur. Dieu aspire encore à ce que son peuple vive comme une épouse sainte qui lui soit réservée. La prophétie d'Ézéchiel 16, bien qu'ancienne de plusieurs siècles, recèle un message dont la portée demeure pleinement actuelle pour nous aujourd'hui. En décrivant sous forme allégorique l'infidélité de Jérusalem envers l'alliance divine, Ézéchiel pointe du doigt des réalités profondes concernant la nature du péché et nos relations avec Dieu. Méditer ce texte nous aide à mieux comprendre la gravité de notre péché personnel et nous pousse à un vrai repentir. Tout d'abord, cette prophétie nous rappelle la sainteté de Dieu et sa totale incompatibilité avec le péché. L'image du mariage souligne que Dieu attend une exclusive et totale fidélité de la part de son peuple. Comme le dit le prophète Osée, « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Osée 2, versets 19 à 20. Le péché est décrit par Ézéchiel comme une prostitution spirituelle, une rupture de l'alliance, un adultère. Le langage est brusque, mais il nous faut l'entendre. Dieu ne supporte aucun rival dans nos cœurs. Comme il est écrit dans Exode, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée. » Exode 20, versets 3 à 4. Chaque péché est une trahison qui brise le cœur du Père céleste. Cette prophétie dévoile aussi la patience persévérante de l'amour de Dieu. Malgré nos infidélités répétées, il continue de nous tendre la main, de nous appeler au repentir. Comme il est écrit dans le livre de Néhémie, « Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Néhémie 9, verset 17. Son amour est tenace, il ne renonce jamais à reconquérir le cœur de son peuple. La prophétie s'achève sur une note d'espérance. Si Jérusalem accepte de reconnaître sa faute, Dieu lui pardonnera et établira avec elle une alliance éternelle. Il nous fait la même promesse aujourd'hui. Comme l'écrit Paul aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Dieu peut faire jaillir le bien même de nos chutes les plus graves si nous nous tournons vers lui. Contemplant souvent la croix du Christ, ultime preuve de l'amour obstiné de Dieu et de sa volonté de pardonner. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Revêtons-nous de miséricorde dans nos relations fraternelles, à l'image du pardon divin. Cette parole d'Ézéchiel nous pousse aussi à une sainte vigilance face aux idolâtries contemporaines. Notre société de consommation multiplie les faux dieux. Culte du corps, de l'argent, du plaisir égoïste. Soyons sobres et vigilants. Fuyez l'idolâtrie, nous exhorte Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 14. Comme Ézéchiel, osons dénoncer avec force ces nouvelles formes d'infidélité à l'alliance divine. Le relativisme ambiant qui prône une fausse tolérance ne doit pas nous empêcher de nommer le péché. Soyons des prophètes de la vérité et de la justice dans notre monde. Enfin, cette parole est un appel pressant à la fidélité dans nos engagements. Dans le mariage, mais aussi dans la vie consacrée, le ministère pastoral, la vie communautaire. Tenons ferme l'engagement de notre baptême à mener une vie sainte. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous exhorte Jésus. Jean 15, verset 4. Puissions-nous répondre à cet appel à une alliance renouvelée avec le Seigneur, demandant la grâce de marcher chaque jour dans l'obéissance de la foi, respectueux de la sainteté de notre Dieu et reconnaissant pour son infinie miséricorde. Scrutons régulièrement notre cœur pour vérifier la qualité de notre amour pour le Seigneur. La parole prophétique d'Ézéchiel garde toute son acuité pour éveiller en nous un sincère repentir et un désir d'une authentique sainteté. Le chapitre 16 du livre du prophète Ézéchiel contient une parole forte que Dieu adresse à Jérusalem. C'est une parole qui dénonce les infidélités du peuple d'Israël envers son Dieu. Ézéchiel utilise la métaphore d'une femme infidèle pour illustrer l'attitude du peuple. Il compare Jérusalem à une femme que Dieu a aimée, recueillie, embellie, mais qui s'est détournée de lui pour courir après les faux dieux des nations voisines.
Cette parole d'Ézéchiel peut au premier abord nous choquer par ses accents violents et son langage cru, mais elle exprime en réalité la passion de Dieu pour son peuple. Dieu se compare à un époux trahi. Son amour éconduit se change en colère. Mais cette colère est en fait la manifestation d'un amour profond et total. Dieu ne peut supporter l'infidélité de celle qu'il a tant aimée et comblée de ses bienfaits. L'image de Jérusalem prostituée choque notre pudeur. Mais elle traduit de manière frappante la gravité de l'infidélité d'Israël envers son Dieu. Le péché est comparé à la prostitution, car il constitue une trahison de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Il introduit dans le cœur qui devait être réservé à Dieu seul d'autres amours illégitimes. Bien-aimés, méditons cette parole d'Ézéchiel. Elle nous rappelle combien Dieu est attaché à la fidélité de son peuple. De la même manière qu'un époux est blessé par l'infidélité de son épouse, Dieu souffre de nos infidélités. Chaque péché est une trahison qui brise le cœur de notre Père céleste. Demandons pardon pour toutes les fois où notre cœur s'est détourné de Dieu pour rechercher ailleurs son bonheur. Demandons la grâce d'une fidélité sans faille dans notre marche à la suite du Christ. Il nous appelle à un amour exclusif pour lui. Puissions-nous répondre à cet appel et demeurer fermes dans notre attachement au Seigneur. L'image de Jérusalem infidèle et prostituée nous rappelle aussi la patience et la miséricorde de Dieu. Malgré les infidélités répétées de son peuple, il ne cesse de l'appeler à revenir à lui. Ces menaces de châtiment sont en fait un cri d'amour, une provocation à la conversion. Jérusalem la prostituée peut redevenir Jérusalem l'épouse si elle accepte de revenir à son premier amour. Bien-aimés, nous aussi, malgré nos péchés, sommes sans cesse invités par Dieu à revenir à lui. Même si nous l'avons abandonné 1000 fois, son cœur reste grand ouvert. À l'image du père de l'enfant prodigue, il guette sans relâche notre retour. Puissions-nous répondre à son invitation et nous jeter avec confiance dans ses bras miséricordieux. La fin du chapitre 16 d'Ézéchiel annonce un châtiment pour Jérusalem infidèle. Mais ce châtiment est en fait un acte d'amour de la part de Dieu. Comme le dit le prophète, « Ainsi je calmerai ma fureur contre toi, ma jalousie se détournera de toi, je me tiendrai en paix et je ne serai plus irrité. » Le châtiment voulu par Dieu vise à provoquer un sursaut, un retour à lui, une guérison de l'infidélité. Accueillons avec confiance la discipline du Seigneur. Même quand il nous corrige, c'est pour notre bien, pour nous ramener sur le droit chemin. Saisissons chaque épreuve comme une invitation à revenir à lui. Dans sa miséricorde, il se sert même de nos chutes pour nous rapprocher de lui. Béni soit notre Dieu pour sa patience et sa fidélité. Lui ne manque jamais à ses promesses. Puissions-nous à notre tour persévérer dans cette fidélité, enracinés dans son amour qui jamais ne faillit. Demandons la grâce de répondre toujours plus à son alliance d'amour. Vivons dans la louange et l'action de grâce pour cet amour divin dont Ézéchiel nous révèle la profondeur et la constance. Que ce temps de méditation de la parole d'Ézéchiel nourrisse notre foi et ravive notre amour. Puissions-nous sortir de cette lecture avec le désir renouvelé de vivre pleinement notre vocation d'épouse du Seigneur dans une fidélité joyeuse et totale. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.